Yo les gens, j'espère que vous allez bien. C'est Quentin Maker et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gens, on va parler de deux techniques pour faire clignoter une LED. Donc la première qui va être dans cette vidéo va être d'utiliser un NE555 comme il est en train de marcher là-bas. Et la deuxième technique sera d'utiliser deux transistors avec deux condensateurs, mais je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Donc déjà cette vidéo va être répartie en trois parties. Donc la première, je vais essayer de vous donner le plus d'informations possible sur le NE555, comment marche le circuit, comment marche ce petit composant. Et la deuxième partie va être au niveau du circuit, comment je le fais, les matériels qu'on a besoin, les composants dont vous aurez besoin. La troisième partie va être de le tester, comme on a derrière nous. Pour le test, on va tester plusieurs condensateurs, on va voir comment réagit, on va dire, le circuit avec un condensateur de 100 microfarad, un condensateur de 220, un condensateur de 470 et pour finir un condensateur de 2200. Oui, j'ai testé un condensateur de 2200, c'est long. Enfin, de toute façon, vous verrez, je vous laisse la petite surprise. En fonction de ce que vous voulez faire donc avec cette LED, vous devrez avoir soit un condensateur de 1000, soit un condensateur de 220, soit un condensateur de 22 microfarad. Ce sera en fonction de vos besoins. On commence tout de suite avec le NE555, comment il marche. Let's go! Donc, nous voilà devant un petit schéma du petit circuit intégré NE555. Donc, je vais essayer de vous en parler le plus possible. Donc déjà, il faut savoir que le NE555 a été créé en 1970 par une personne dont je vous afficherai le nom car je n'arriverai pas à prononcer son prénom. Le NE555 peut servir donc pour la temporisation, en mode multivibrateur, en générateur d'impulsion ou en oscillateur. Donc sachant que nous, il nous servira en oscillateur et en configuration à stable. Donc oui, il faut savoir un petit truc à la rigueur. Le NE555 a un sens, donc il est montré par ce petit truc que je vous ai fait. Donc ce sera un trou, de toute façon je vous en parlerai quand on fera la réalisation du circuit. Donc en fait, soit il y a un trou comme ça en forme d'arc de cercle, soit il n'y est pas. Et il y a un petit trou comme ça, en forme de rond. Enfin voilà. Bon, en tous les cas, au niveau du sens, ça donne ça. Donc voilà. Ensuite, donc on va commencer par décrire donc la pin 1 jusqu'à la pin 8, car il y a 8 pins dans le NE555. Donc au niveau du 1, je pense que c'est un des plus faciles, dans le sens où c'est le moins. Donc le GND, le ground, ce que vous voulez. Ensuite, on va continuer avec la pin 2, donc qui est le trig. Donc le trig va nous servir donc à comparer la tension dans le comparateur quand elle sera inférieure à un tiers de la tension d'alimentation du NE555. Voilà. Ensuite le out. Donc le out, ça va être le signal en sortie. Donc celle-là, on va brancher donc notre LED avec notre résistance, vous verrez. Ensuite, on a le reset, donc qui va permettre de remettre à zéro tout le circuit, tout le NE555. 5, donc le compte. Donc, alors le compte, on va pas s'en servir, donc je vous dis juste que c'est... donc ça permet à l'accès de la référence interne. Bon, de toute façon, nous, on va pas s'en servir, donc je vais pas vous le décrire plus. Ensuite, le tresse. Alors, le NE555 change de comportement quand la tension est inférieure à 1 tiers et quand elle est supérieure à 2 tiers. Donc voilà pour le tresse. Ensuite le dish. Donc le dish, donc en fait c'est là où on va décharger notre condensateur de temporisation. Voilà, c'est cette pin là qui va nous permettre de décharger notre condo. Et ensuite, pour finir, la pin VCC. Donc ça va être le plus. Donc le plus, nous on va utiliser donc du plus 5 volts. Voilà, ça va être le plus. Sachant qu'il faut savoir que le NE555 fonctionne entre 5 et 15 volts maximum. Voilà, sinon il ne fonctionne pas. Ben écoutez, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire sur ce petit circuit intégré. On passe tout de suite à la réalisation du circuit. C'est parti. Alors, donc déjà, voyons un petit peu ensemble de ce que vous aurez besoin en composants. Alors, au niveau des composants, donc vous devrez avoir besoin d'une breadboard, plaque sans soudure ou plaque d'expérimentation, c'est comme vous voulez. Enfin, de toute façon, ça revient au même en tous les cas. Au niveau des tailles, alors moi, je vous conseille une petite
comme celle-ci. D'accord, pas la peine de prendre trop grand, hein. Bon après il en existe vraiment de plein de tailles, ça dépend aussi de ce que vous voulez faire dessus. Mais pour ce petit circuit là vous aurez juste besoin d'une petite plaque. Ensuite vous aurez besoin de 3 résistances, donc ah putain j'en ai marre de cette chaise. Donc au niveau des résistances vous aurez besoin donc d'une résistance de 470 ohms, une résistance de 6 kOhms et une résistance de 1 kOhm. Bon, de toute façon, je mettrai tout ça dans la description, ne vous inquiétez pas. Ensuite, donc bah forcément, vous aurez besoin d'un NE555, de câbles pour breadboard. Donc, prévoyez pas mal de câbles. Hein. Après, hop là, c'est mieux d'en avoir trop que pas assez. Ensuite, vous aurez aussi besoin donc d'un condensateur. Alors pour ma part, j'utilise un condensateur de 100 microfarad, mais après vous verrez qu'on peut très bien prendre un de... Enfin, après c'est en fonction aussi de ce que vous voulez faire, mais on verra. Voilà, et donc forcément une LED. Voilà, c'est tout ce que vous aurez besoin. Donc c'est parti, on va voir comment on branche tout ça. Alors donc déjà, on va y mettre notre petit circuit hop là, intégré. Donc comme ceci, voilà. Donc sachant, prenez bien en compte qu'il y a un sens, hein. Vous voyez le petit creux, je sais pas si vous le voyez, qui est à gauche du composant. Vous le mettez comme ça, voilà. Donc, on va le prendre comme ça. Parce que ça correspond au sens, hein, le petit trou, donc évitez de le griller, ce serait trop dommage. Alors donc sachant que nous, le problème de ces petites plaques, c'est qu'elles n'ont pas une sorte de grande colonne pour le plus et le moins. Donc nous on va se débrouiller sans. Voilà, donc on va dire voilà, comme ça. Donc voilà, pour le moment on a mis juste un fil. Ensuite, bon de toute façon normalement je vous aurais mis un petit schéma hein, pour le faire. Merde. Ensuite on va dire la petite patte là sur celle-ci. Voilà. Faites bien attention sur les condensateurs en céramique, il y a une certaine polarité. Donc en fait elle est déterminée par le petit moins que vous avez donc là. Sinon moi j'ai la plus grande patte c'est le plus et la plus petite patte du coup c'est le moins. Alors ensuite celle-là, excusez-moi, là. Donc alors ça donne un petit truc comme ça. Donc moi je vais faire ça comme hop là. Donc ensuite on va devoir placer notre résistance de 1 kOhm d'ici à... on va mettre... Donc voilà. Du coup je vais tourner pour que vous voyez mieux. Après, de là à... Et je crois qu'on a... Après, donc on va devoir mettre notre résistance le moins de... Donc on a un câble à mettre. Oups, de là à là. Voilà. Ouais. Ouais. Mince. Alors je crois qu'on a deux plus, donc il y a celui-là et celui-là. Ok. Donc en gros. Donc du coup en fait moi ce que je vais faire c'est que je vais prendre cette ligne là pour le moins. Donc cette ligne là pour le moins et cette ligne là pour le plus du coup. Voilà. Donc je crois qu'il nous reste juste du coup la petite LED à placer. Merde. La petite LED à placer, donc on va la mettre plus à gauche et le moins à droite. Comme ça. Le moins bien. Voilà. Et du coup la dernière petite résistance qui vient donc de la borne plus de la LED à la borne compte je crois ouais, du 555.
Voilà. On passe au test, c'est parti. Donc nous voilà face donc, à mon alimentation de laboratoire. Donc le circuit est branché et tout, donc on va le tester. J'allume mon alimentation, je vais lui mettre une tension donc, de 5 volts. Alors si vous n'avez pas donc une alimentation comme moi pour le tester, prenez 3 piles de 1,5, ça fera l'affaire. Voilà, on peut voir que ça clignote. Bon, maintenant on va tester donc avec un condensateur de 220 microfarad. Alors, donc là on était à un condensateur de 100 microfarad. Donc comme vous pouvez voir, j'ai mis un condensateur de 220 microfarad. Ça s'allume, ça s'éteint beaucoup plus, comment dire, lentement on va dire. Donc bon, maintenant je pense que vous avez compris le principe. Du coup si je mets un condensateur de 22 microfarad, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Donc là on était à du... combien? Là on était à 220 microfarad, là je vais en mettre un de 22 microfarad. Let's go. 3, 2, 1. Waouh! Donc voilà, donc en fait en fonction vraiment de ce que vous voulez comme clignotement, vous prendrez un condensateur 10, enfin voilà, microfarad comme vous voulez. Ce sera en fonction de vos attentes. Voilà. Donc maintenant, vous avez compris le principe. On va mettre un condensateur de 1000 microfarad. Hop là, donc déjà vous pouvez voir, enfin je sais pas si vous voyez, je crois qu'il est quand même un petit peu plus gros entre le condensateur 22 microfarad et le condensateur 1000 microfarad. C'est parti. Donc là par contre il va falloir être patient les gens. Là pour le coup. Donc voilà, bon, on peut très bien voir que ça fonctionne plutôt bien. On a testé 1000 microfarad, alors maintenant, est-ce qu'on teste 2200 microfarad? Est-ce qu'on teste? Là on était à 1000, enfin là on est à 1000. Là on est à 1000 microfarad. Bon allez. Allez on va tester. C'est parti, donc là, comme je vous l'ai dit, on est à 2200 microfarad. Toujours faites gaffe à la polarité. Bon voilà, après de nombreux changements, on va tester donc notre 2200 microfarad. Alors là pour le coup, il va vraiment falloir être patient. Je ne l'ai pas encore testé. Pas encore testé, mais déjà. Putain la taille. La taille. Alors. C'est parti. Donc bon, de toute façon on va attendre, hein. C'est normal. Donc là quand même on est au double. On est au double de ce qu'on avait juste avant. Donc au niveau du temps ça va être le double. Bon, on va pas attendre qu'il se rallume, je pense pas. Bon, de toute façon, conclusion, plus vous allez prendre un condensateur élevé, plus votre scintillement va être beaucoup plus lent. Voilà. Donc, écoutez les gens, c'est tout pour ce petit circuit. Voilà. Donc voilà les gens, c'est là déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un j'aime juste en dessous de la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à aller voir la description si vous voulez voir plus de renseignements sur ce que j'ai dit. Si vous avez des questions, mettez des commentaires, hein, j'essaierai d'y répondre dès que je pourrai. Voilà, et on se dit à la prochaine pour de nouveaux circuits. Ciao les amis.